Est-ce que je vais filmer toute ma vidéo comme ça ou pas? Salut, ça va? Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai aucune crédibilité. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui je pense ne sortira pas. Enfin du moins je suis sûre que je vais la refilmer tout simplement pour cette lumière. Ça donne un petit aspect esthétique un peu. On s'en fout, on s'assume comme on est, j'ai un bouton sur la face et alors. Et je reviens pour vous parler de ce petit bébé. Ce petit bébé c'est mon bullet journal. Que j'ai depuis 2018 et on va faire un petit flip through pour vous montrer un peu comment moi j'utilise les bullets et comment vous pouvez l'adapter à votre sauce et qu'il n'y a pas une manière de faire un bullet Pinterest, que le plus important c'est que ça vous fasse un carnet un peu souvenir. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Alors donc déjà je vais vous montrer le carnet, c'est celui-ci, il vient, c'est ma maman qui me l'avait acheté au moment où il y avait toute la vibe sur les bullet journal et c'est un mémoniaque comme ça sur lequel au fil des ans j'ai collé un peu plein de stickers. Et tu vois qu'il a un peu morflé quand même. Sauf que je l'aime beaucoup ce petit bébé. En fait il est à pois blanc. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a l'élastique autour qui permet du coup quand t'as des objets de pas les perdre. Et aussi vous avez 3 signets que vous pouvez mettre. Mais au final moi j'avoue qu'ils vont toujours à la même page. C'est-à-dire au début. Non d'habitude ils sont dans le truc. Et donc en fait au début du bullet, bah vous voyez 2017-2018 normalement. Vous avez toute une partie avec des idées de ce que vous pouvez faire sur votre bullet journal. Donc je trouve ça plutôt cool. Et c'est vrai que ça m'a servi une ou deux fois, par exemple les petits titres comme ça, ils vous donnent un peu comment faire ça, enfin bref, voilà, c'était vraiment une pépite et j'avoue que j'aurais bien aimé racheter le même pour mon prochain bullet parce que c'est vrai que là, j'arrive à la fin, attendez on va regarder, je suis à la page au moins 197... Ouais, ça va jusqu'à 220, enfin voilà. Du coup, je vais vous passer un peu les pages d'exemple et on va directement aller au vif du sujet, c'est-à-dire le début de l'année. Alors, voici ma page de 2018. Je me rappelle, j'avais fait au sport d'hiver cette page. Par contre, je suis désolée, je vais vous descendre parce que là, je suis en train de perdre mes bras. Est-ce que ça vous va, vous, ou pas? Bon, j'espère. C'est vraiment bancal, je suis désolée. Mais du coup, j'avais fait, et là, il y a du crayon papier et tout. J'aime bien cette page de 2018. Et ensuite, j'ai fait une partie qui s'appelle mes collections. Donc c'est là-dedans que vous allez retrouver, par exemple, je sais pas, ma pile à lire, les films et tout, on va voir. Sauf que je dois vous avouer aussi que ce livre, je ne l'ai pas refeuilleté parce que je voulais garder ma surprise pour cette vidéo. Et que du coup, il risque d'y avoir des petites pépites comme ça, par exemple. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Voilà mes petits choux. Alors, quels étaient mes buts de 2018? Je trouve ça rigolo quand même. Lire 75 livres, je sais pas du tout si ça a été fait. Lire 7 livres en VO, j'en doute forcément. Prendre soin de mes amis, bon ça je dirais que oui. Fêter dignement mes 18 ans, oh là là oui c'était sympa. Partir en autonomie cet été, c'est l'été où je suis allée en Australie donc c'était plutôt réussi. Écrire et refaire le masse juillet, c'était quoi ça? J'avais fait une vidéo par jour, j'en sais rien. Mon année dans les salles, faut savoir que je déteste aller au cinéma, je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Mes challenges livresques. Donc en gros j'avais préparé les pages mais je les ai jamais remplies. Ma page de 2018, y a rien. Là je voulais faire une page les lieux que je rêve de visiter. Là ma courbe de poids. Ici liste des années. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Liste de citations. 100 jours avec, 100 jours sans. En fait c'est des idées je pense que je trouvais sur Pinterest et c'est tout quoi. Et on commence avec donc le mois de janvier. Des petits flocons, un petit truc, c'est mignon, j'aime bien. Oh oui c'est vrai, je faisais ça. Je prenais tout dans un catalogue, un truc qui s'appelait Prétise et où je mettais un peu mes gens préférés et tout. Et il y avait des citations, j'aime bien je trouve, regardez, il y a ma Lily Collins d'amour, un petit Insta Mini, la meuf de Riverdale, Heartless, sympa non? Dua Lipa sa chanson. New Rules, ah c'est sorti à ce moment-là. Enfin vous voyez je trouve c'est drôle, j'aime bien. Je pense que ma sœur devait avoir eu la Huda Beauty à ce moment-là. Ensuite, Memories, Salon de l'étudiant. Saison 2017-2018, j'ai marqué à la recherche d'un avenir. Au Lamiane, resto de Noël avec Edgar et Marine, pleine de révélations. Je sais pas du tout c'était quoi. Cadeau d'Hippolyte, Agathe, admirative devant cette œuvre d'art. Je suis morte. De nouvelles amitiés sont en train de se développer et j'en profite. Aucune idée de qui je parle. J'aurais dû faire un peu moins de mystère. Et là on a mes lectures. Donc ça c'est une page, vous allez voir, qui va revenir même encore actuellement, je l'utilise. Donc là vous pouvez voir les livres que j'ai lus, je vais passer assez rapidement. La page, je mettais un peu des notes et un peu mon avis et ça m'aide pendant les points lecture. Et j'aime bien faire un bilan, je l'ai pas fait par la suite mais là je l'ai refait pour ce mois-ci, le mois de novembre 2020. Et je vois combien de pages j'ai lu ce mois-ci, j'adore.
Ah, là, je mettais mes idées de vidéos. C'est drôle. Faudrait que je regarde si je les ai toutes faites ou pas. Ça, c'est quand j'étais allée à Paris pour faire la rencontre autour de The It You Give. La rencontre, j'ai eu ce grand poster-là. J'ai aussi rencontré d'autres influenceurs. Je déteste ce mot, juste adorable. Et en plus, j'ai eu un nouveau livre, Les Chroniques de Z. J'adore. On arrive sur février, j'aime bien. Pensez pas que j'ai inventé ces pages moi-même. Hein. Je suis nulle en innovation, donc je regarde souvent des idées sur Pinterest. Pareil, on retrouve encore une fois notre petit truc. J'adore. She looks so perfect. Est-ce que ce serait pas un truc pour les 5 sauces? Il y a plein de... J'adore. So, baby, I'm sorry. I'm not sorry. J'ai l'impression de voyager dans mon enfance. Qu'est-ce qui est tombé? Oh oui, non, c'est pas important. Mes dernières lectures, donc encore une fois avec le nombre de pages. Bon là je me suis pas embêtée, j'ai juste noté le résultat. Et encore une fois une page mémorise, faudrait que je refasse ça. Attention, le bac blanc. Mon anniversaire, découverte de Book Off. Ah je m'en rappelle, j'adore. Ça c'était du coup le truc. Journée chez Tug Nathan. Ah, là j'avais fait, il y a des fois, du coup vous allez voir, je fais cette espèce de planning à la journée avec des to-do list parce que il y a des journées comme ça où j'aime bien voir sur la semaine et donc là j'avais fait une espèce de truc électronique. J'aime bien, c'est rigolo. Bon, je réussissais pas trop mes to-do list. Mars. C'est un Mars en Normandie ici, hein, il pleut. Un spiboard. Oui, je mettais des post-it dedans. Bah, il a jamais été fait, ma chérie. Hein. Oh, j'adore. Bah, ça avait été offert par une abonnée, je me rappelle. De la part de Maya, une abonnée qui possède une réelle fibre artistique. Je suis dead, j'adore. Anniversaire de Louis, dodo chez Edgar. Attention, verglas. Quoi? Mes 18 ans, fiesta, voir album spécial 18 ans. Séjour chez papy et mamie. C'est mon papa, j'adore, trop mignon. Donc on a encore une fois mes petites lectures et en fait je trouve ça trop cool de pouvoir retomber sur mes lectures par la suite. J'ai mal au bras. Le mois d'avril n'a pas une page magnifique. Hein. Un spiboard, y a rien du tout. Mes dernières lectures. Oh, j'avais lu 2398 pages. Plutôt pas mal ce mois d'avril. Mes mémoristes d'avril, j'étais allée à l'île de Ré, j'avais fait un petit phare. 18 ans de marine, concours Sésame, oraux, anglais, espagnol. Mise au point du vide dans le bugeot. J'adore cette truc, je la trouve très bien faite. Au moment des révisions du bac, j'ai été très occupée et j'ai délaissé certains de mes loisirs. Chaîne, lecture, journal. Pour mon départ en Australie, j'ai oublié d'emporter avec moi mon matériel pour pouvoir le décorer. Et même tout simplement le carnet. Quand je suis revenue d'Australie, j'ai jamais emmené mon carnet à Sergi et mon matériel. Mais bon, New Year, on se remet aux habitudes. Et du coup, on arrive sur 2019. C'est laid, c'est fait d'artifice. Janvier, qu'est-ce qu'on avait fait en janvier? On était allé voir... Mais oui, on était allé voir Amy Shark. C'est une artiste australienne qui, en Australie, remplit des stades entiers. Et en gros, elle est passée à Paris. Du coup, j'ai emmené toutes mes colocs et ça nous a coûté style... Bah attendez, le prix doit être dessus, non? 16,80 €. Pour la voir en mode c'était vraiment une boîte de nuit, du coup il y avait pas de, on devait être 40 à tout casser et la fille elle nous a souri et tout machin et elle était malade donc elle est pas venue nous voir à la fin, bah c'est elle, mais c'était trop cool. D'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait là? 3 de tes secrets. Juin. Ah bah on est passé de janvier à juin, très bien Agathe. Iscari, voyage à Malte avec ma maman, voilà. Et du coup quand je vais dans les pays, j'achète les stickers pour pouvoir les mettre dans mon carnet après. Encore un inspiboard. Ah ces 2 livres là, ça a été des énormes coups de cœur. Donc il faut que je lise lui du coup. Et nous arrivons sur 2020 qui a commencé, ça je l'ai fait chez mes grands-parents cet été, donc en août je pense. Alors on recommence avec des pages vides. Goals and Dreams plus Track Project Gross. Ok, Bucket List, Letters to Myself. Wishlist, idée de vidéo, place où je vais aller, enfin donc endroit où je vais aller, books I must read, et là c'est les livres lus en 2020, et en fait il en manque beaucoup là, parce que je vais jamais avoir la place de tout noter. Mais j'aime bien, je trouve, mais j'ai une liste sur mon téléphone où je les recense tous, et là on est à 40, et mon objectif de l'année c'était de lire 50 livres, donc je suis trop contente, je vais peut-être y arriver. Là je voulais écrire des petits poèmes, et là écrire des moments embarrassants, j'ai vu ça dans une vidéo d'une québécoise, mais sa chaîne est en anglais, et j'ai trouvé ça trop drôle. De se rappeler un peu de ces moments qui sur le moment te mettent très mal à l'aise mais quand tu y repenses c'est rigolo quoi. On commence avec le mois de juin et donc là ça a commencé ma nouvelle organisation du coup pour l'année 2020. Ce que je fais c'est que la playlist j'avoue que ça a un peu sauté mais je me fais souvent une petite The Book to Read ou mon book haul du mois. Je me fais un tracker d'abonnés sur YouTube, Instagram et j'ai rajouté TikTok récemment simplement pour me rendre compte qu'en juin j'avais par exemple typique aujourd'hui on est je sais pas du tout, on est le 26 je pense et je viens d'avoir 2000 abonnés sur Instagram donc je trouve ça dingue de se dire qu'en 6 mois j'ai grandi de 600 abonnés sur Instagram.
Voilà, c'est juste ça. Et donc j'aime bien, vous savez très bien que je m'en fous total des nombres, mais c'est rigolo de voir comment ça peut augmenter aussi vite quoi. Et bah du coup là il y a le book haul. Ensuite, comme je vous disais, la page qui n'a toujours pas changé, les livres lus pendant le mois et mes notes, tout ça. Ça c'était une petite page souvenir, mais il manquait des trucs donc j'ai collé un peu des stickers. Parce que ça, on avait fait un mini-golf, donc c'est la feuille où on avait noté les notes. Profil, bah ça j'ai vu sur la même chaîne dont je vous parlais, je suis désolée, je me rappelle plus du tout du nom. Mais en gros, la fille parlait de tout ça, de faire des profils pour chacune des personnes de son entourage en mettant des petites photos, ce qu'ils aimaient et tout. Ensuite, là, on arrive sur une page que j'ai faite mais que j'ai jamais commencé. J'aimerais perdre du poids. Et du coup, j'ai fait ce truc-là pour m'aider un peu, voilà. Mais je l'ai jamais commencé. Et ça, c'était quand j'ai travaillé pendant l'été. J'aime bien voir pourquoi je travaille et du coup j'avais, je vous cache pas du tout, j'avais mis ces montants là en répartissant donc mon budget pour Noël, mon budget pour ma chaîne, mon fonds d'urgence pour si ma voiture tombe en panne, mon appart en Colombie, tout ça. Donc voilà. Ça totalement volé sur Pinterest, hein, vous pouvez le retrouver très facilement. Faudrait que je le mette à jour. Mais en fait j'ai mis que des séries que j'ai... Ah, j'ai fini Friends, mais sinon ces séries-là je les ai jamais reprises, donc voilà. Et là j'ai mis un truc qui s'appelle donc le livre prêté, donc livre bénéficiaire. Ma soeur quand elle a vu ça, elle était morte de rire. Et en gros je mis le nom et qui me l'a prêté et je cocherai quand on me l'a rendu, mais j'avoue, bah là faut que je recoche du truc parce qu'il y a des gens qui me les ont rendus. Et ça on commence un truc, donc c'est mon tracker de sommeil et ça m'a vachement aidé à me rendre compte que j'avais un sommeil totalement pourri. Parce que vous voyez, encore là ça va. Enfin vraiment regardez cette fois là, je me suis couchée à 4h du mat. Allô Agathe, qu'est-ce que tu faisais? Là on a mon tracker d'habitude. Et vous voyez que mon addiction au chocolat est totalement persistante. Parce que j'ai réussi dans un mois entier à ne pas manger de chocolat seulement 2 jours. Je suis horrible. Ah je m'assois, hein. On se perd de plus. Oh non ma vidéo, oh non, ma caméra, sois en vie s'il te plaît. Est-ce que vous voyez bien? Ensuite, on commence donc le mois de juillet. J'avais fait un sport challenge de Chloé Ting. Et en fait, les jours barrés, c'est les jours que j'ai réussi. Donc on peut voir que j'ai plutôt bien réussi les jours de repos. J'ai envie de m'y remettre là au sport, mais j'avoue qu'en décembre, il fait froid et tout, un peu la flemme. J'adore la page de juillet. Pareil, j'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Et donc là, vous voyez, j'ai voulu reprendre la même chose. Donc mon haul du mois, ma tibière, pareil YouTube. En mettant, du coup, j'ai rajouté en petit le nombre d'abonnés par rapport au mois d'avant. Et là, mes livres lus en juillet, je sais pas où ils sont passés, mais ils ont pas eu l'air d'être là. Et là, on a mes memories. Bon, il s'était pas passé grand chose, hein, mais j'étais allée à Paris, rencontre avec Léo et Lilia. Fête de Louise pour son bac, tout ça, j'adore. Ça, la page que... probablement ma page préférée dans tout mon journal. Je m'étais tentée à ça, en superposant des pages d'un livre nul, des feuilles, et j'ai mis les photos de mes proches. Et j'aime beaucoup le résultat. Ah ouais, cette photo-là, elle est hyper stylée, non? Août, j'adore la page d'août, vraiment, je suis fan. Encore une fois, on retrouve le tracker plus le haul. Et là, et c'est là où je suis partie chez mes grands-parents. Et du coup on a eu donc la semaine à Ozon, c'était un peu tout ce que je voulais faire. Mon sleep tracker qui n'a jamais été fini. En fait je veux vraiment dans cette vidéo que vous vous rendiez compte que c'est pas grave que votre journal ne ressemble pas à un truc Pinterest de ouf. L'important c'est que ce soit pratique pour vous. Et donc par exemple j'ai fait une vidéo sur ma wishlist de l'année à venir, enfin pour les 6 mois à venir. Bah, j'avais noté les livres là parce que c'est à mettre dans mon organisation. Et là j'avais fait donc un semainier parce que j'avais un séminaire et je voulais faire des choses en même temps, dont une vidéo par jour. Mais oui, on a fait ça en août, c'est vrai. Un petit point lecture des familles qui étaient des relativement bonnes lectures, dis donc. Et là je sais pas ce que j'ai fait avec mes billets de train. Écoutez, il faut essayer des choses dans la vie, hein. Donc là encore une fois une organisation à la semaine. Et on arrive sur septembre. Pourquoi est-ce que septembre a une image de Bangkok? Aucune idée, je ne sais pas. J'ai voulu tenter un truc en mettant sur le côté une espèce de bande pour mes livres, mais finalement c'était pas hyper pratique. Et en fait c'était pour planifier un peu mes achats à venir, mais bon finalement, est-ce que je planifie vraiment? Je ne crois pas. Là j'aime beaucoup cette page aussi, vous avez donc mon sleep tracker. Et en gros les 2 barres violettes c'est les barres dans lesquelles j'aimerais normalement que mon sommeil se trouve constamment. Donc j'ai plutôt un échec, mais c'est pas grave. Et là on a mes petits avis lecture. Oula, dis c'était pas un super mois, il y a eu 1 étoile et là il y a eu abandon. On adore. Ensuite ça c'était, j'avais commencé à mettre les alternances mais finalement j'ai arrêté, je l'ai mis sur un autre livre. Et là on a la petite page pour la Stella, j'adore, elle est pas trop mignonne. Voilà, c'est le jour où on a eu Stella, j'ai fait cette petite page et j'aime beaucoup en fait, c'est ma mère qui m'a acheté de ces blocs de papier.
Et donc je m'en sers comme ça pour faire un peu du collage. Octobre. Octobre a eu le droit à une page plutôt chargée. Ça je crois que c'est un peu perso, donc je vais mettre ma main dessus. Mais voilà, j'ai voulu faire un peu octobre sur le thème de la galaxie. Est-ce que ça a été réussi? Je sais pas. Parce qu'après je me suis rendu compte que c'était le seul mois où je pouvais mettre des petits trucs mignons sur l'automne. Donc j'ai rajouté des animaux, ce genre de trucs. On a le haul du mois et mes petites lectures comme d'habitude. J'aime beaucoup ce books comme ça, je trouve que ça rend trop bien. Tac. Et là on a eu un tracker tellement moche, on dirait le début de mon journal. Je le trouve tellement laid que je l'ai à peine fait. Octobre, on a octobre, je regarde juste. Oui, il n'y a rien de bien personnel là-dessus. J'ai voulu faire en fait sous forme de petits tickets, un peu mes souvenirs marquants du mois d'octobre, et il faudrait que je fasse ça pour novembre. Je l'ai pas fait. Après il s'est pas passé grand chose en novembre à part le confinement et mes partiels. On arrive sur une bonne semaine bien chargée. J'ai tenté cette organisation là qui m'allait bien mais qui finalement m'angoissait énormément parce que je voyais tout ce que j'avais à faire et ce que j'avais pas fait et j'étais au bout et je tournais en boucle. Alors en fait je me suis rendu compte que je préférais peut-être pas que des listes. Et on arrive sur mes confinements goals, mais ça je vous en ai déjà parlé, ça veut rien dire, c'est assez drôle. Ces goals me font rire parce qu'en fait j'ai pas chiffré et c'est bête parce que du coup je vois pas. Mes 2 vidéos par semaine, je vais pouvoir le cocher, je pense, j'attends le 1er décembre pour le faire. Lire au moins 5 livres, je crois que c'est bon aussi. Et mes chroniques Instagram, faudrait que je reposte des photos, mais j'ai posté 3 ou 4 photos je crois, donc je suis plutôt contente. Du coup là on peut voir mon sommeil, que je trouve que ça va. Honnêtement, on voit la fois je me suis endormie à 19 h. Et on arrive sur notre belle page de novembre, tout automnal. J'ai voulu faire une écharpe, c'est un peu raté, c'est pas grave. Et donc qu'est-ce qu'on a là? On a un tracker d'abonnés, comme d'habitude, Insta, YouTube, BookTok, mon haul du mois que je mets là comme ça, c'est hyper facile quand je fais ma vidéo, j'ai juste à prendre ma liste. Et là je suis en train de faire mon nombre de pages de lues dans le mois, donc je rajoute et à la fin je le mettrai en grand. Mes petits livres du mois, faut que j'écrive ma chronique de Carry On, je l'ai fini hier et c'était vraiment trop cool. Et là vous avez toutes mes idées de vidéos à venir, je vais faire ça un peu pour me brouiller. Et mon habits tracker que, bon je collerai un étiquetant, un truc dessus, mais en gros c'est mes habitudes et c'est plutôt pas mal. Juste j'ai peut-être mal choisi parce que j'ai mis study et organized and productive et au final les deux se ressemblent un petit peu, parce que quand je suis organized c'est que je study, mais j'ai bien aimé ce côté arrondi donc je le referai probablement. Et là on arrive sur ça, c'était mon planning un peu du confinement. Qui était clairement un confinement compliqué parce que j'avais mes partiels et que je n'avais pas vraiment prévu ça dans ma vie, j'avais d'autres préoccupations quoi. Donc comment je me suis organisée? J'ai fait ce truc là qui pour moi est le meilleur truc que j'ai pu faire. J'ai un masking tape qui a les jours dessus comme vous pouvez le voir, donc plutôt simple, tu tires 3 carrés et c'est bon. Là où je mettais mon planning... J'arrive pas, voilà. Je mettais mon planning des trucs à venir pour que j'ai une idée du mois en entier. Tout doux de la semaine, mais finalement, en fait, ce qui est là et là, ça me sert pas réellement. Mais surtout, ce que je faisais, c'est que j'utilisais un code couleur. Donc le noir, c'était pour tout ce qui est cours et rendez-vous. Par exemple, si tu prends ce truc-là, là j'avais mes cours, donc de 9 à 12 et... De 9 à 12, bien sûr. Et en haut je remettais mes rendez-vous, donc 17 h réunion GJA, 18 h un apéro et 19 h une réunion. Voilà voilà. Et là j'avais mis mon objectif de la semaine, c'est d'être à 8000 mots dans le NaNoWriMo. C'est une blague bien sûr. Et quand c'était vraiment hyper important, j'encadrais en rouge. Et en fait c'est vrai que cette organisation là a bien marché, donc j'ai fait ça direct pour les 2 mois, pour le mois entier. J'aime vraiment bien. Là on est là, donc je vais pouvoir barrer tout ça, c'est bon, c'est fini. Et en fait je sens que quand j'ai moins de choses dans ma tête, ce qui va être le cas là prochainement, je peux me permettre de pas faire ça et que c'est juste prendre de la place pour servir à rien. Et ensuite là on a la page de décembre qui va commencer, mais je garde décembre pour ça. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà mes petits choux. J'espère que cette vidéo sur mon carnet de lecture vous aura plu. Aïe, top. Parce que vous avez été nombreux, à chaque fois que j'en parle vite fait dans mes vidéos, vous êtes là dans les commentaires à chaque fois, on attend la vidéo, on attend. Donc écoutez, là j'étais en train de réfléchir, j'ai trop d'idées dans ma tête là, oulala. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous poster pour la semaine, enfin samedi, et je me suis dit tiens, est-ce qu'on filmerait pas la vidéo bullet journal maintenant? Vous voyez, c'était très simple, le but c'est vraiment de vous montrer que le bullet c'est avant tout un truc qui vous correspond à vous, et moi j'ai voulu allier un peu organisation, un peu d'art aussi parce que c'est un peu le but du jeu, mais aussi un endroit où je peux noter mes souvenirs, mes to-do list. Et je suis retombée récemment sur un bloc-notes de to-do list et ça m'a fait très rire de voir tout ce qui était mes préoccupations il y a 4-5 ans
Et d'ailleurs on va repasser, il y a une vidéo qui arrivera, on va relire mes anciennes to-do list, notamment, je vais me dépêcher de clôturer cette vidéo parce que la lumière est horrible, mais notamment mes to-do list en rapport avec YouTube et en rapport avec les livres que je devais acheter, les livres sur ma wishlist, les livres, je faisais énormément de listes. Parce que quand tu fais des listes, tu n'achètes pas, tu vois. Et bah comme j'avais pas l'argent pour acheter, je faisais des listes. Bref, dites-moi vous, quel est votre bullet journal, quelles sont vos techniques. Si vous avez des techniques d'amélioration pour moi, je suis bien sûr très preneuse. On se retrouvera pendant le mois de décembre pour préparer notre mois de décembre du coup, en l'occurrence, dans ce petit journal, décoré un peu à la Christmas version. Oui. J'adore parler comme une... Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi pour la suite du weekly vlog de la semaine dernière qui était tellement long que j'étais obligée de le diviser en 2 fois. Et puis bah préparez-vous à voir plutôt beaucoup ma tête pendant le mois de décembre. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Bisous. C'était quoi ça? Non, 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 vous finissez pas une vidéo comme ça. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Voilà. J'arrive pas à me relever. C'est la vidéo du bullet journal. C'est la vidéo du bullet journal. Pour expliquer un peu cet état mental, c'est que je viens d'avoir mon dernier cours de mon semaine.